Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour tripler mes revenus, en fait plus que tripler mes revenus en très peu de temps et comment est-ce que toi aussi tu peux le faire parce qu'en fait la technique que j'ai appliquée, beaucoup de personnes en réalité peuvent l'appliquer et malheureusement ne le feront pas. Donc en fait vous passez à côté de l'argent qui vous tend les bras. Si comme moi, vous êtes dans la position de quelqu'un qui a envie de gagner beaucoup plus d'argent parce qu'il a des projets, parce qu'il estime que ce qu'il gagne maintenant ne parvient pas à couvrir toutes ses charges, parce qu'il estime que il voudrait peut-être davantage subvenir aux besoins de sa famille, peut-être davantage se faire plaisir, peut-être offrir des choses à ses parents qui ont peut-être déjà un certain âge, ou même simplement se servir de cet argent pour voyager, découvrir le monde et même investir au pays afin de contribuer au développement des choses ici et de se bâtir, de se constituer en même temps un patrimoine. Et bien, la vidéo qu'on va faire aujourd'hui peut vraiment vous aider parce qu'en fait, elle va retracer simplement une partie de mon parcours en vous donnant un peu plus de détails pour que vous compreniez quel gap j'ai fait au niveau des finances. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis ingénieur industriel de formation à la base. J'ai travaillé dans plusieurs grands groupes, dans le domaine du pétrole d'abord et ensuite dans le domaine du nucléaire avec Areva et EDF en fin de carrière de salarié. J'ai démarré avec 2000 € de salaire et après 5 ans, j'étais à 3600, 3700 € par mois net de revenus. Et du jour au lendemain, boum, je suis passé à 12 000 € chaque mois. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir de tels revenus? C'est ce que je vais te partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, tu dois peut-être t'en douter, le cadre est différent, c'est normal. Je suis à Dakar, au Sénégal, pour ma formation qui a lieu demain. Donc, si tu es au Sénégal ou si tu as de la famille ici, c'est vraiment l'événement à faire au cours duquel on va parler de business. Et il va être question pour moi de t'expliquer comment tu peux faire pour multiplier ton chiffre d'affaires, du moins ce que moi j'ai mis en œuvre, les stratégies, les techniques pour pouvoir multiplier par plus de 10 mon chiffre d'affaires. Donc tout ça, ce sera expliqué demain. Donc si vous êtes au Sénégal, si vous avez de la famille ici, investissez sur eux pour qu'ils viennent se former. Vous allez sur notre site investiraupays.com, onglet conférence. Le seul problème, c'est qu'il reste 3 places. 3. Donc je pense que dans les prochaines minutes, tout va être pris. Donc dépêchez-vous si vous voulez vraiment être avec nous d'ici demain. Alors, donc je disais que je travaille comme salarié à la Défense dans un cabinet de conseil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a beaucoup ça en France, mais en fait on a ça dans beaucoup de pays. Vous voyez un peu le Big Four dans le domaine de la finance. Tout ce qui est KPMG, Ernst & Young, Price Waterhouse, ce sont des cabinets qui recrutent des jeunes diplômés, parfois un peu plus seniors, et qui les envoient travailler dans des entreprises pour réaliser des missions ponctuelles, plus ou moins longues. Donc ces personnes-là débarquent en entreprise comme étant des consultants. C'est le même principe qui s'applique dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de l'informatique, on appelle ces sociétés-là des SS2I. Ce sont des sociétés de services informatiques en fait qui mettent à la disposition de leurs clients des ingénieurs généralement ou pas que pour venir travailler pour ces sociétés-là. Et donc moi, quand j'ai démarré ma carrière, comme beaucoup de personnes, je travaillais comme ingénieur consultant dans un cabinet de conseil qui m'envoyait justement au gré des missions chez plusieurs clients. Voilà comment est-ce que justement j'ai fait plusieurs entreprises pendant les années pendant lesquelles je travaillais. Et donc de fait, ce qui est intéressant, c'est que ces cabinets-là en fait vous salarient, donc vous êtes en CDI dans ces cabinets-là et ces cabinets vous envoient en mission chez leurs clients pour aller résoudre des problématiques chez ces clients-là. Et moi, dans mon domaine, j'allais dans des industries, puisque je suis ingénieur industriel, donc j'allais pour traiter des problématiques industrielles, pour optimiser les systèmes de production, pour optimiser les systèmes d'achat, des trucs comme ça. Voilà un peu ce qui était mon quotidien dans mon travail. Ou alors, aller suivre des usines qui fabriquaient des équipements pour m'assurer que techniquement, ils fabriquent bien l'équipement, parce que ça, c'est ce qui est drôle, on ne le sait peut-être pas quand on n'est pas dans le domaine industriel. Mais les fabricants de produits font beaucoup d'erreurs dans des usines, énormément d'erreurs. Et donc, il est important que les entreprises qui veulent faire fabriquer un produit aient leurs yeux dans les usines. Et donc, c'était un peu aussi mon rôle, aller dans les usines pour m'assurer que les produits, les commandes qu'on avait passées étaient traitées en priorité d'après les bons délais et surtout le niveau de qualité et d'exigence requis. Bref, donc j'ai fait ce travail-là pendant un certain nombre d'années. Donc, au fur et à mesure, les années passées, j'augmentais mon salaire parce que je négociais simplement mes revalorisations salariales. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu un premier déclic super important qui m'a vraiment aidé à me surpasser, qui a fait que justement du jour au lendemain, j'ai décidé de démissionner de ma boîte de conseil dans laquelle je passais 3 700 € tous les mois pour me mettre à mon propre compte. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces domaines-là, il y a ce qu'on appelle le métier d'indépendant. Le métier d'indépendant, c'est simplement quelqu'un qui décide tout seul à son propre compte de devenir son propre patron et d'aller trouver lui-même ses propres missions, c'est-à-dire d'arrêter de passer par son entreprise et lui-même devenir celui qui va chercher ses missions.
Et quand tu fais ça, ben, le truc c'est que tu prends un risque, puisque désormais c'est toi qui dois chercher des clients, c'est toi qui dois chercher des missions. Et si tu ne trouves pas de mission, ben, tu es au chômage, quoi. Clairement, tu es au chômage et tu gagnes zéro. Par contre, quand tu es en mission, ben, tu peux gagner des sommes intéressantes. Et c'est simplement la stratégie que j'ai décidé d'appliquer en fait. C'est qu'en devenant consultant du jour au lendemain, justement, vraiment du jour au lendemain, j'ai vu mes revenus tripler parce que je touchais 3600, entre 3600 et 3700. Mais quand j'ai décidé de devenir consultant, tout de suite, j'ai commencé à être payé par jour de travail. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les cabinets de conseil en général sont payés par les clients, les entreprises chez lesquelles elles vous envoient en mission, par jour travaillé. Par jour travaillé. Et vous, elles vous donnent votre revenu mensuel fixe, stable, à la fin du mois. Donc voilà, moi j'avais donc mon cabinet avec lequel je travaillais. Et à ce moment-là, parce que j'avais changé quelques cabinets entre-temps, le cabinet avec lequel je travaillais à ce moment-là, avec qui ça se passait bien d'ailleurs, j'ai décidé donc d'aller les rencontrer pour leur dire que voilà, je voulais démissionner parce que je voulais me lancer à mon propre compte. J'avais des clients, notamment, avec lesquels je voulais travailler en direct, c'est-à-dire sans plus passer par eux. Ma boîte n'était bien évidemment pas d'accord. Et pour me retenir, elle m'avait proposé à l'époque une augmentation de 1000 euros brut par mois. Le truc qui te fait un peu réfléchir en te disant waouh, 1000 euros brut par mois, donc je vais passer de 3600 pratiquement 4000 et quelques. Parce que 1000 euros brut te ramène peut-être à 700 et quelques net. Mais au final, j'ai refusé cette proposition pour me lancer quand même moi-même. Et en me lançant moi-même, du coup, comme je disais, ben, je suis passé de 3700 le mois d'après à 12 100 avec un revenu maintenant journalier de 550 euros. Parce qu'en tant que consultant, justement, avec mes années d'expérience, les clients étaient prêts à me payer ce type de somme-là. Et je vous conseille vraiment, vraiment de penser à faire ça. Parce que beaucoup d'entre vous travaillent comme salariés dans des sociétés, mais vous êtes dans des domaines dans lesquels il y a du freelance. Vous êtes dans des domaines dans lesquels il est possible de travailler à son propre compte. Et vous ne le faites pas. Notamment dans le domaine informatique, par exemple, ou dans le domaine de la finance. Ce sont des domaines dans lesquels il y a beaucoup de consultants qui travaillent à leur propre compte et c'est devenu quelque chose d'assez commun dans le domaine. Malheureusement, certaines personnes ne se lancent pas parce qu'elles ont simplement peur. Elles ont peur du lendemain en se disant, mais au moins quand je suis en CDI, mon revenu est garanti tous les mois. Et le mec qui est consultant, ben, s'il perd son boulot, il n'a plus rien, quoi. Et ça, c'est d'après moi un très mauvais calcul. Parce qu'en fait, fondamentalement, décider de devenir consultant ou pas est une décision qui se prend sur la base du style de vie que l'on veut avoir. Si vous décidez que pour vous, vous voulez être un entrepreneur, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que pour vous, la liberté est une chose très importante. Plus importante même que l'argent. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat uniquement parce qu'on veut gagner plus d'argent. On se lance d'abord dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut vivre d'une certaine manière. Et c'est super important de comprendre ça. Voilà pourquoi est-ce que certains entrepreneurs peuvent même gagner moins que quand ils étaient salariés, mais ils restent entrepreneurs. Parce que d'abord, à la base, l'entrepreneuriat, c'est un style de vie avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et donc, dans mon cas de figure, justement, ben, j'en avais un peu marre des contraintes horaires, ainsi de suite. Et l'un des trucs qui m'avait vraiment décidé à partir, c'était un échange que j'avais eu avec j'ai déjà rencontré ça ici, avec un ancien de mon école d'ingénieur, qui m'avait simplement fait comprendre qu'avec le potentiel qu'on avait, en tant qu'Africain venu étudier en Europe, on pouvait apporter tellement plus aux sociétés en étant nous-mêmes indépendants et gagner beaucoup plus. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, que fondamentalement, avec l'expérience que j'ai, quel est le risque que je prends? Parce qu'en fait, c'est la question qu'il faut se poser. Dans tous les domaines, maintenant, vous avez des indépendants. Même si vous êtes infirmier, vous avez des infirmiers indépendants. Peu importe le domaine, la plupart du temps, en tout cas, vous avez des gens qui bossent en indépendant dedans. Et les gens qui bossent en indépendant, généralement, gagnent facilement le double ou le triple des revenus des autres. Alors, pourquoi ne pas vous aussi vous lancer en indépendant et commencer donc à gagner ce type de somme-là? Eh bien, parce que, comme je disais, beaucoup d'entre vous sont retenus par la peur en se disant, mais si je perds mon boulot. Alors, il faut juste prendre conscience de ce que je viens de vous dire. Quand vous devenez indépendant, à minima, vous pouvez doubler vos revenus. Dans les domaines, du moins, que j'ai listé tout à l'heure, vous pouvez doubler ou même simplement, comme moi, tripler les sommes que vous gagnez. Donc, ça veut dire qu'en 3 mois, en 4 mois, vous avez fait votre revenu annuel. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. En 3 mois, vous avez fait votre revenu annuel que vous faisiez avant. Donc, ça veut dire que si vous faites une année de mission, vous venez de gagner 3 à 4 ans de salaire. Même si vous finissez, parce que quand vous signez une mission comme celle-là, en réalité, généralement, votre mission vous engage sur une période. C'est-à-dire, vous savez à peu près combien de temps la mission sur laquelle vous êtes va durer. Et en général, ces missions-là sont reconduites. Donc, supposons même que vous preniez juste une mission dans laquelle aujourd'hui, on vous paie je ne sais pas, à moi, une somme qui vous permet d'avoir le double de vos revenus. Ça veut dire qu'en 1 an de travail, vous avez gagné 2 années de salaire.
Aussi simple que ça. En 2 ans de travail, vous avez gagné 4 ans de salaire. Donc c'est très très puissant comme accélérateur. Et comme c'est dans les domaines que j'ai listés tout à l'heure, en fait, vous pouvez gagner jusqu'à 3 voire 4 fois plus. Moi, je connais des gens qui sont dans le domaine de la finance et dans leur domaine, on paye des consultants 1 000 € jour. 1 000 € jour. Imaginez juste ce que ça fait comme revenu. 1 000 € jour. En un mois, vous avez 22 000 €. Vous avez un salaire annuel dans d'autres domaines en un seul mois. Mais vous avez des gens qui hésitent à se lancer, qui se disent ouais, mais si je perds ma mission, eh bien, si tu perds ta mission, avec le CV que tu as, tu peux retrouver une autre mission. Et surtout, si tu ne trouves pas d'autre mission, tu peux retrouver un boulot en CDI quelque temps. Parce qu'en fait, c'était ça ma roue de secours. Je me suis dit, bon, ok, je me lance comme un consultant, je vais travailler sur la mission sur laquelle je suis pendant un certain nombre de temps. Et en plus, le client chez qui j'étais, quand il a su que je me barrais, a insisté pour que je reste chez lui en indépendant. Donc, il s'est battu avec ma boîte qui était contre ça pour faire que je reste chez lui. Donc, finalement, je suis resté chez lui. Donc, je suis resté dans la même boîte, dans un projet différent, certes, parce qu'il m'a changé de projet, mais en multipliant de manière importante mes revenus. Donc, du coup, je suis resté dans cette boîte-là pendant 2 ans. Ensuite, je suis allé dans une autre boîte pendant 1 an. Donc, il faut juste vous imaginer la quantité de sommes que j'ai pu emmagasiner pendant ces 3 années pendant lesquelles j'étais freelance, avant de décider donc de tout abandonner. Parce qu'à un moment donné, justement, j'ai décidé de tout abandonner pour me lancer à temps plein dans l'investir au pays. Donc, ça aussi, c'est une décision qui n'avait pas été comprise. Comment tu laisses... Alors, au début, on m'a dit comment tu laisses 3000 et quelques pour aller te lancer en indépendant alors que tu cours le risque de te faire virer à tout moment. Le jour où j'ai décidé de laisser cet argent-là pour me lancer en investir au pays, on m'a dit, mais là, tu es malade en fait. Comment tu peux laisser 12 000 € tous les mois pour aller dans un truc d'investir au pays X, Y, Z. Donc, ceci pour dire qu'à la base, il faut bien comprendre que quand vous voulez devenir entrepreneur, en réalité, vous devez devenir quelqu'un qui va dealer avec le risque. Le risque que ça ne marche pas, mais bien évidemment, il faut le faire de manière intelligente en prévoyant vos arrières. Et moi, dans mon cas, je savais qu'avec mon CV, jusqu'aujourd'hui, si toutes mes business capotent, ben, je remets mon CV demain sur le marché et je pense que très rapidement, je pourrais trouver un boulot. Et un boulot certainement mieux rémunéré que ce que je gagnais auparavant. Parce qu'en plus, avec les expériences que j'ai cumulées maintenant, si je repars en entreprise, c'est plus pour faire les mêmes types de fonctions. Ce sera pour des postes certainement de management ou de direction. Donc, l'expérience que vous allez même avoir dans le domaine entrepreneurial va vous aider à revenir sur le marché en vous vendant beaucoup plus cher que vous ne l'étiez déjà avant de partir. C'est ce que les gens oublient en fait. C'est que les années passées en entrepreneuriat, ce n'est pas des années perdues. Alors, une fois donc que j'ai dit ça, je veux donc vous donner 2-3 éléments très importants. Vous devez faire ça si dans votre domaine ça se fait. Et le premier moyen de le faire simplement, c'est d'abord de chercher une mission. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui proposent des missions en freelance. Que vous soyez en France, aux États-Unis, au Canada, il y en a beaucoup. Même en Afrique, vous avez des sites qui proposent des missions en freelance. Les gens ne sont juste pas au courant ou ne cherchent pas. Mais vous avez des sites qui proposent des missions en freelance. Donc, vous pouvez déjà très rapidement commencer à travailler à la recherche de missions, passer des entretiens. Et dès que vous trouvez un poste, parce que vous allez en trouver, si vous faites bien votre CV, que vous vous présentez bien, vous allez en trouver. Et bien maintenant, c'est à vous de faire le calcul. Combien de mois de salaire vous gagnez en passant en salarié, en indépendant. Alors attention, comme c'est en indépendant et qu'on vous paye, ce n'est pas votre salaire, hein, c'est un chiffre d'affaires. Et en tant que chef d'entreprise, maintenant c'est à vous de savoir manager ce chiffre d'affaires-là. Quelle partie vous retirez en salaire, quelle partie vous mettez dans les charges, ainsi de suite. C'est super important de comprendre que quand je dis 12 000 €, ce n'était pas 12 000 € de salaire, c'était 12 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est là que la fiscalité intervient. Parce qu'avec un bon fiscaliste, vous pouvez tirer le maximum possible de cet argent-là, de différentes manières, avec différentes stratégies. Et quand vous ne savez bien évidemment pas comment faire ça, ben, c'est là que c'est compliqué parce que vous vous retrouvez à payer énormément d'impôts. Je me rappelle à l'époque quand je me lançais dans le freelancing, j'étais tombé sur un site dans lequel quelqu'un avait dit, j'avais posé mes questions parce que mon employeur m'embêtait un peu à l'époque et quelqu'un avait répondu dans le groupe en disant aujourd'hui tu te poses la question de savoir comment faire pour se lancer et autres. Ce qui est drôle, c'est que dans 6 mois tu reviendras dans ce forum et tu vas nous demander comment faire pour payer moins d'impôts. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. 6 mois après, j'étais là à redemander alors les amis, comment je fais pour payer moins d'impôts? Parce que là par contre quand je commence à calculer, ça va être énorme. Et donc j'ai pu trouver des systèmes et des mécanismes à ce moment-là pour payer beaucoup moins d'impôts. Mais chaque chose en son temps. Avant d'arriver à comment gagner moins d'impôts, et d'abord le courage de te lancer pour pouvoir gagner de l'argent. Et le courage de l'entrepreneur qui en réalité est quelqu'un qui saute du toit d'un immeuble et qui met son parachute pendant sa chute. C'est-à-dire beaucoup de gens pensent qu'ils veulent avoir la sécurité. J'ai eu quelqu'un par exemple récemment qui est venu en entretien chez nous pour un poste de commercial au Cameroun. Elle avait un bon profil, quelqu'un avec qui on pouvait travailler. Mais elle nous a dit, alors franchement, moi j'ai déjà mon boulot aujourd'hui, mon boulot me paye telle somme, et moi je veux bien bosser avec vous. Mais est-ce que c'est possible de venir bosser avec vous tout en gardant mon ancien boulot?
Comment ça? Je veux venir bosser avec vous le soir, ou le matin, ou même le dimanche, parce que je veux quand même garder mon boulot, le temps que je sois sûr que je vais faire l'affaire dans votre boulot et que vous soyez sûr que je suis la personne qu'il vous faut. On lui a dit non, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Parce qu'en fait, les gens sont comme ça. C'est-à-dire, vous avez déjà un acquis aujourd'hui et vous ne voulez pas prendre le risque d'aller vers le monde meilleur. Or, sans prise de risque, il n'y a pas de monde meilleur qui s'ouvre à vous, en fait. Clairement. Vous devez mourir avant de ressusciter. Vous devez mourir avant de ressusciter. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez avoir les joies et les revenus, le style de vie de l'entrepreneur, si vous n'acceptez pas de lâcher prise et de perdre la stabilité, la pseudo-stabilité que vous avez déjà aujourd'hui dans votre position de salarié. Ce n'est pas possible. Alors attention, je dis bien qu'il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'assurer d'un nombre minimum de précautions. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas quitté du jour au lendemain. Je me suis assuré que j'avais déjà 2-3 boîtes qui pouvaient me proposer des missions. Et ensuite, je suis allé avec ma boîte au bras de fer parce qu'ils ne voulaient pas me laisser partir, malgré le fait que j'avais refusé leur augmentation, jusqu'à ce que finalement, ils lâchent prise. Donc, tout ceci pour dire que devenir indépendant, c'est un moyen excellent de gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez le faire. Et moi, c'est clairement ce qui m'a permis de me bâtir un vrai trésor de guerre. Parce qu'avant, j'épargnais effectivement pas mal, c'est vrai. En tant que salarié, quand j'avais mes 3 000 et quelques, mais même depuis l'époque, j'avais mes 2 000 et quelques, j'épargnais. Mais quand j'ai commencé à gagner 12 000 euros par mois, vous imaginez toute la puissance que j'ai pu commencer à épargner. Parce que à ce moment-là, mes charges n'avaient pas augmenté, mais mes revenus avaient plus que triplé. Donc forcément, avec tout cet argent en plus, j'ai pu bâtir un vrai trésor de guerre qui m'a permis par la suite d'amplifier mes business et mes investissements en Afrique. Donc pour ceux qui se demandent souvent d'où me viennent les sous, mais les sous me viennent de là en fait, du courage que j'ai pris de quitter ma boîte pour me lancer dans un premier temps. Et dans un second temps, il y a eu un autre déclic qui a fait que j'ai quitté cette somme-là pour devenir entrepreneur à temps plein avec Investir au pays, avant par la suite de créer d'autres sociétés aujourd'hui et de me diversifier. Donc voilà un peu une stratégie que je vous propose si vous êtes dans le domaine entrepreneurial ou si vous voulez vous lancer, c'est en tant que salarié d'étudier la possibilité de devenir indépendant dans votre domaine. L'avantage c'est que vous avez déjà les compétences. Vous n'avez plus besoin de vous former. Vous devez juste vous faire peut-être accompagner au niveau du mindset pour avoir le courage, détecter les bonnes opportunités et vous lancer au bon moment. C'est tout. Mais si vous êtes déjà salarié dans une boîte aujourd'hui, dans les domaines de la finance, de l'informatique ou même de l'industrie, vous êtes dans des domaines où vous pouvez en fait vous-même vous lancer à votre propre compte. Même dans des domaines un peu plus cadrés comme le domaine de la santé, les médecins sont tous des indépendants, les infirmiers de plus en plus sont indépendants. Donc de plus en plus, les personnes réalisent que par rapport à mon style de vie, je vais devenir indépendant. Donc, devenir indépendant, c'est vraiment une solution et qui s'applique aussi en Afrique. Certaines boîtes sont d'accord pour ça parce que pour la boîte, au moins, c'est la certitude que le jour où elle ne veut plus bosser avec vous, elle met un terme à votre contrat. Aussi simple que ça et la vie continue. Aussi simple que ça. Et puis derrière, elle peut se repositionner différemment. Donc, voilà un peu, comme je disais, l'astuce que j'ai mise en œuvre et que vous pouvez vous-même mettre en œuvre. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai lancé, au moment de venir sur Internet pour lancer une chaîne YouTube, au début, je voulais faire une chaîne YouTube consacrée à cette thématique. Je voulais faire une chaîne YouTube dans laquelle j'allais expliquer aux gens comment quitter leur boulot pour devenir indépendant. Parce que j'étais stupéfait des revenus que je gagnais et de voir que des potes à moi continuaient de rester salariés alors qu'ils avaient le potentiel pour devenir indépendants. Mais ils avaient peur. Ils me disaient, ouais, mais j'ai une famille, ouais, mais j'ai des enfants. Mais je leur disais, mais qu'est-ce qui t'empêche donc de prendre ton crédit immobilier et de démissionner après? Prends ton crédit immobilier et mets-toi en freelance. Prends ton crédit immobilier puisque la banque veut que tu sois en CDI. Prends ton crédit immobilier et ensuite, boum, barre-toi. Parce que ceux qui pensent que le salariat, c'est la garantie absolue de tout, vous vous trompez royalement et lourdement. Le salariat, votre emploi est garanti en tant que salarié à cause du risque que prend l'entrepreneur dans la boîte. Aussi simple que ça. Vous n'êtes pas garanti de quoi que ce soit. C'est l'entrepreneur qui dirige votre boîte, qui garantit votre sécurité en fait. Ce n'est pas votre contrat de travail, c'est l'entrepreneur derrière. Donc, vous pouvez vous-même aussi justement vous lancer à votre propre compte et garantir de cette manière en tant qu'entrepreneur vos propres revenus. Beaucoup de personnes dans notre communauté peuvent faire ça, mais ont peur, hésitent, vont de boîte en boîte alors qu'elles ont ce potentiel. Et puis d'autres personnes dans notre communauté aussi, beaucoup de personnes font déjà ça et gagnent royalement de l'argent. Vous pouvez témoigner dans les commentaires de ce que je dis là. Mais je ne comprends pas ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent et qui s'agrippent au salariat. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, formez-vous dans le salariat, bâtissez-vous et ensuite devenez indépendant pour pouvoir par la suite aller développer d'autres choses. Donc c'est vraiment le truc. Alors je peux comprendre effectivement que si vous êtes en Afrique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est peut-être pas encore très développé en Afrique, mais en Europe,
le freelancing est très développé. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. En tout cas, ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres, c'est normal. Je vous invite à partager la vidéo massivement parce que ça peut vraiment interpeller quelqu'un et lui donner le déclic dont il avait besoin pour passer à l'action enjoy cette nouvelle vie, ce nouveau style de vie avec tout ce qu'il peut avoir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut faire un live autour de cette thématique-là, au cours duquel je vais peut-être répondre davantage à vos questions, vos interrogations sur comment on fait pour devenir indépendant, les contraintes administratives, parce que derrière vous devenez un chef d'entreprise, hein, du point de vue légal, vous devez commencer à faire un certain nombre de déclarations vis-à-vis de l'État, avoir un expert comptable, bref, vous avez d'autres obligations qui viennent, je suis d'accord, mais ça vaut la peine. Ça vaut largement la peine quand vous voyez ce que vous pouvez gagner derrière. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Là, alors aujourd'hui, là, je suis en train de sortir parce que je vais faire une journée découverte. Là, je sors dans quelques minutes pour faire une visite de Dakar avec une société dont je vous parlerai dans la journée. Suivez-moi sur Insta parce que je vais mettre au fur et à mesure de la journée des choses que je vais rencontrer, découvrir dans la ville. Donc je vais vous faire vivre ma journée sur Insta pour que vous voyez un peu les merveilles qu'il y a au Sénégal, pays magnifique. Et tout ceci est organisé par Autour de Marie. Autour de Marie, c'est une société d'une de mes élèves ici à Dakar qui fait du tourisme en fait. Donc on va venir découvrir son concept aujourd'hui. Ciao.